Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Viviane Tettelbaum. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise et maire. Vous êtes aussi échevine à Ixelles, échevine du commerce. J'allais me tromper parce qu'on a remanié Ixelles. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, question plus de l'actualité un peu triste de ces derniers jours. Et je voulais vous faire voir ce tweet, moi qui m'a interpellé, au sujet des concerts et de l'attentat. Les Anglais font un concert géant 48 heures après un attentat. Nous, on se terre en annulant manif foot spectacle. Contraste frappant, dit Jérémy dans ce tweet. Quelle est votre remarque et quelle est votre réaction là-dessus? Mais je dirais deux choses. D'abord, on réagit tous différemment à la douleur, bien évidemment, et il faut respecter la douleur de chacun. Maintenant, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé avec ce concert, c'est qu'on montre que la vie continue comme avant et que Daesh, que les terroristes, que ces islamistes extrémistes ne nous feront pas changer de mode de vie et ne nous empêcheront pas de continuer à vivre comme on le faisait avant. Et ça, je pense que c'est aussi un signal fort qui est important. Est-ce que ça doit nous encourager, nous, Bruxellois, à être plus festifs en cas de malheur puisque la critique, là, c'est de dire on est un peu trop protecteur, peut-être, et justement, on ne fait pas passer le positif. Oui, écoutez, c'est aussi une question de mentalité. Hein. Chacun réagit comme il peut, mais je pense qu'effectivement, de dire... Voilà, c'est important de continuer à vivre comme avant et de ne pas faire de concessions au terrorisme. C'est quelque chose d'important. Oui, ça, je le pense. Maintenant, dire est-ce qu'on est tous capables de faire la fête le lendemain d'une tragédie, je ne le pense pas non plus. Donc voilà, si c'est fait spontanément et que c'est fait comme ça a été fait à Londres, oui, certainement. Le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayer, a dit dans une interview la semaine dernière qu'il estimait que c'était difficile de lutter contre ce genre de terrorisme, un terrorisme low cost, disait-il. Parce que c'est vrai que c'est pas trop sophistiqué, finalement. Écraser des gens avec une camionnette, donner des coups de couteau, c'est assez perturbant. Ah oui, bien entendu, c'est quelque chose contre lequel il est très difficile de lutter. Il y a des pays comme en Israël où, effectivement, même quand ils sont très organisés contre le terrorisme, ces actes-là sont très difficiles et à anticiper et à contrer. Donc, voilà, après, dire qu'il faut apprendre à vivre avec, oui et non, il faut pouvoir lutter, et ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, et ils doivent faire en sorte que les gens puissent continuer à vivre comme avant. Parce que sinon, moi, je pense vraiment que céder à la menace terroriste, c'est déjà faire en sorte qu'ils aient gagné avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Alors je reviens, on va reparler d'Yvan Mayer, mais d'une autre manière. On va parler du SAMU social. Est-ce que pour vous, avoir un mandat rémunéré pour un administrateur dans une association sociale comme le SAMU, est-ce que c'est normal ? Écoutez, est-ce que c'est normal? C'est une bonne question. Alors, si ce sont des administrateurs qui sont amenés à gérer les choses de manière, voilà, que ça prend une partie de leur temps réel et que c'est comme un travail, oui, bien entendu, on peut imaginer une rémunération. Si c'est pour siéger, ne pas travailler comme ça arrive dans de nombreuses intercommunales, dans ce cadre-là, non, ça ne me semble pas tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne vont pas au SAMU social. Hein. Quoi, par exemple? Mais bon, quand on a des rémunérations au SAMU social et au CPS, par exemple, ce ne sont pas les mandataires publics, là, c'est la direction. Je pense que ce cumul-là, il est très malsain. Il est très malsain. Et quand on parle de décumul, et on en parle beaucoup ces temps-ci, et voilà, je pense qu'on doit aussi parler du décumul de certaines fonctions dans la fonction publique avec des fonctions politiques ou dans différents organismes de la fonction publique. Mais donc, ça veut dire que dans le cas ici de Pascal Pareita, qui à la fois préside le CPS et est administratrice déléguée du SAMU social, c'est un conflit d'intérêts, finalement? C'est un conflit d'intérêts et c'est un cumul qui ne va pas, sincèrement, qui ne va pas. Et quand elle dit qu'elle part, mais qu'elle ne part pas tout à fait, qu'elle continue à contrôler, je pense qu'il faut une rupture nette dans ces pratiques-là. Alors, samedi, les militants du PS ont demandé un décumul vraiment intégral et très rapide au PS. Et au MR, qu'est-ce qu'on dit? Au MR, on est pour le décumul. Ça, je pense que ça a été clairement dit par les instances du parti. Alors, est-ce qu'on est dans une volonté d'action rapide? Moi, je pense qu'on veut organiser les choses et les organiser bien.
Je comprends, hein, ceci dit, que les militants du PS veulent un décumul rapide parce que quand on a vécu comme militant ce qui se passe avec les représentants politiques dans son parti, c'est normal qu'on ait envie d'un changement et d'un changement clair et rapide. Oui, mais au MRDUC, on pourrait dire aussi qu'il faut changer rapidement les choses, que l'image du MRDUC avec le Kazakgate et Armand de Decker, c'est pas bon non plus pour le MR. C'est pas bon non plus et je ne vais pas dire qu'il ne faut pas changer les choses, je dis juste qu'on ne peut pas comparer les deux. À un moment donné, il faut rester raisonnable. Là, d'un côté, on a du détournement d'argent public, hein, je veux dire, et je vais vous dire autrement. Je pense qu'il faut, si on va vers le décumul, moi je l'ai toujours dit, je le ferai également, je pense pour autant que c'est important de faire les choses autrement aussi, parce que si vous faites le décumul entre députés et bourgmestres, vous n'avez pas résolu le problème de Publifa ou de Netis ou de Ores, vous n'avez pas résolu ces problèmes-là, hein, parce que Stéphane Moreau, lui, il cumulait différentes fonctions, mais après le décumul, ça n'a rien. La problématique reste la même. Donc, je pense qu'il faut analyser le problème dans son entièreté. Et pour ça, il faut prendre un peu de temps, parce que sinon, on va, pour faire plaisir, prendre certaines mesures, mais en même temps, laisser des problèmes se perpétuer. Alors, à XL, vous êtes échevine, donc j'ai dit tout à l'heure, vous vous occupez du commerce, de la propreté, vous vous occupez des finances, et là, depuis la semaine dernière, vous ne vous occupez plus des finances, mais vous vous occupez de l'urbanisme. Alors, est-ce que c'est une punition ou une récompense de changer ? Mais je m'excuse, hein, je parle beaucoup du nez et j'ai un peu la voix difficile, je suis un peu malade. Oui. Écoutez, un changement et un nouveau défi, c'est toujours quelque chose d'enthousiasmant. Je ne peux pas dire du tout que je considère ça pour moi comme une punition. J'ai en plus un bilan aux finances qui est vraiment très très bon. Je venais de clôturer mon compte de l'année 2016 ce matin-là. Il sera présenté au conseil communal au mois de juin. Et voilà, le premier compte dont j'ai hérité était en Mali de 9,5 millions. Le compte qu'on a clôturé début de semaine est en boni de 6 millions. Nous avons augmenté nos réserves. Donc je pars vraiment voilà, avec un beau bilan et je suis très fière de ce bilan. Maintenant, donc ce sera facile pour Nathalie Gilson qui va vous remplacer. Ben, je l'espère, oui, je l'espère. Alors c'est jamais facile, mais plus facile en tout cas. Prenons dans l'autre sens maintenant l'urbanisme. Là, l'image de l'urbanisme à Excel, c'est pas bon. Hein. Des mois de retard pour l'obtention de documents, pour les permis d'urbanisme, des projets qui sont fort discutés. On a l'impression qu'il n'y a pas de projet urbain à Excel. Là, quel est votre objectif en matière de retard, par exemple? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ces retards? Écoutez, j'espère bien. C'est en tout cas mon objectif, c'est de résorber les retards progressivement, mais assez rapidement. Et, ça veut dire que c'est 6 mois aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, oui, on est à 6-7 mois de retard. Et donc, tant pour les renseignements urbanistiques que pour les permis d'ailleurs. Et donc, j'espère bien pouvoir améliorer les choses et résorber ce retard rapidement. On va réorganiser les choses, on va un petit peu restructurer des choses au sein du service, voir où ça pêche, comme on dit, et comment améliorer ça. Et voilà, après, j'espère donner une impulsion. Voilà, c'est toujours personnel. Quand on reprend des compétences, on a envie de donner ses impulsions et de faire les choses avec une vision différente, forcément, même si on est dans le même groupe politique et même si on est dans la même majorité. Alors, on avait l'impression parfois qu'il y avait certains projets immobiliers et c'était un peu table ouverte pour les projets des promoteurs immobiliers. Et par contre, les habitants, eux, se plaignaient. Il y a l'exemple Ernotte, l'exemple Molière, l'exemple des maisons rasées rue du Prince-Albert, à côté du site Solvay. Donc, il y a quand même sans doute une nouvelle culture à donner à l'urbanisme à Excel. Il y a certainement une nouvelle orientation à donner. En tout cas, voilà, moi je suis très soucieuse du patrimoine. Je l'ai été quand je siégeais en aménagement du territoire au Parlement pendant 10 ans. Donc j'espère pouvoir voilà, mettre cette expérience-là, en tout cas, au service d'Ixelles. Je pense qu'il faut avoir du respect pour son passé, avoir du respect pour son histoire, connaître son histoire. Ça n'empêche pas l'ambition et l'audace. Après, on peut conjuguer différentes choses, mais dans le respect de son histoire et de son passé, je le prône d'ailleurs dans différents dossiers. Mais je pense aussi qu'on peut avoir de l'imagination et on peut essayer de faire des choses qui sont intéressantes, comme Horta l'a fait. Aujourd'hui, il est unanimement plébiscité pour sa qualité d'architecture. Or, lorsqu'il a créé ses œuvres, les premières, il était très souvent décrié par ses contemporaines et ses contemporains, et même par les pouvoirs publics. Donc, voilà, il faut encourager aussi la créativité. Mais ce que j'aimerais aussi, par ailleurs, ça c'est
dans le cadre du respect du patrimoine, et des gros projets d'architecture qui soient aussi en lien avec l'équilibre de vie, que ça concerne les intérieurs d'îlots, la densité de l'habitat. On doit construire à Bruxelles, mais on doit aussi faire attention à comment on le fait. Mais par ailleurs, pour les petits projets individuels qui arrivent chez nous, je voudrais aussi faire très attention à ce que lorsqu'on peut les traiter rapidement, on les traite rapidement et qu'on ne soit pas là en train de refaire le projet. Il est dans le cadre du règlement, il peut passer. Point. Ne perdons pas de temps. Alors, on a parlé de décumul, mais vous faites beaucoup de choses. Hein. Vous êtes députée, vous êtes échevine, et en plus, vous êtes présidente du Conseil fédéral des femmes francophones. Alors, militante, je suis militante. Là. Depuis longtemps, mais longtemps. Voilà. Et alors, donc, vous luttez contre le sexisme, et vous avez, avec 49 de vos collègues, signé un texte d'opinion dans la Libre Belgique, c'était la semaine dernière, où vous plaignez de la présence minoritaire des femmes dans les médias, et notamment sur la radio de l'RTBF, La Première. Alors, vous trouvez que dans les médias, il n'y a pas assez de femmes ? Alors, je vais faire une petite parenthèse quand même pour vous répondre sur le fait que je cumule différentes choses. C'est qu'on peut cumuler et bien faire les choses. C'est pas forcément toujours là que se situe le problème. Voilà, je l'ai démontré. Mais ce que je voudrais dire pour les femmes, effectivement, elles sont totalement sous-représentées, non seulement dans les médias, on le voit en politique, on le voit même dans la partie économique du pays et des pays en Europe, voire dans le monde. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler, c'est quelque chose sur lequel il faut agir et pas se dire on a le temps, on va faire ça progressivement. À un moment donné, il faut faire bouger les choses. Et cette invisibilité des femmes, comme l'invisibilité de leur discrimination, comme l'invisibilité des violences qui sont faites aux femmes, comme l'invisibilité de toute une série de limitations de leur liberté, leur invisibilité dans l'espace public, médiatique, économique, politique, doit cesser. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'inviterai une femme demain et ce sera Joëlle Milquet. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir.